Bonjour à tous, Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée L'Histoire du cinéma en bande dessinée, tome 4, écrit par Philippe Lemieux et illustré par Gary. C'est une bande dessinée, donc le quatrième tome de la série L'Histoire du cinéma en BD, qui est sorti le 10 avril 2025 aux éditions Michel Quintin. Donc, pour cette quatrième édition, Mélanie et Philippe, les deux personnages principaux de la bande dessinée qui nous suivent depuis le premier tome, sont évidemment deux mordus de cinéma et ils nous racontent de quelle façon le western, les genres du western et de la comédie musicale se sont vraiment imposés comme les genres les plus populaires et les plus importants du cinéma pendant des décennies et des décennies à Hollywood. On répond à des questions, par exemple, pourquoi Monument Valley, que vous voyez ici, l'endroit iconique, bien sûr, qui est devenu un lieu si prisé pour le tournage des westerns. Quelle est la raison pour laquelle c'est le cas? Comment Fred Astaire et Gene Kelly ont développé leur chorégraphie à l'écran, comment ils ont été connus, et aussi qui sont les principaux pionniers de la comédie musicale et comment les films ont été réalisés. Donc, c'est une bande dessinée, évidemment, qui suit la même trame narrative que les trois premiers. Alors, on se penche sur un pan précis du cinéma, pas seulement à Hollywood. Bon, quand on remontait à l'histoire des monstres pour le troisième tome, on se penchait évidemment vers le côté allemand du cinéma allemand, où tout ça a vraiment débuté avec la science-fiction et l'horreur. On fait un retour ici à Hollywood où on se penche vraiment sur la naissance des westerns. On commence avec John Wayne, par exemple, et les toutes premières fois où on l'a vu à l'écran, jusqu'à Stagecoach et de John Ford. On raconte également en détail la relation étroite que John Wayne avait avec John Ford. Ils ont réalisé, je crois, 7 ou 8 films ensemble. Et aussi le rôle très important qu'a tenu le premier grand cascadeur de l'histoire d'Hollywood, qui obtient vraiment un rôle de support, oui, dans la bande dessinée, mais qui ouvre la porte à un important pan du cinéma hollywoodien qui tombe à pic parce qu'il y a récemment une annonce qui a été faite par les Oscars qui dit qu'il va y avoir maintenant y avoir une nouvelle compétition pour les accomplissements dans les cascades. Donc c'est intéressant de savoir à partir de où ça vient. Philippe Lemieux le réalise évidemment à merveille, lui qui est professeur de cinéma au Collège de Saint-Jérôme, au Cégep de Saint-Jérôme. Et donc c'est super de revivre l'histoire du cinéma que évidemment j'ai étudié dans le passé et de le revivre sous forme de bande dessinée. Ce qui est super, c'est que, bon, par exemple, des documentaires, c'est peut-être pas pour tout le monde, et les enfants peuvent parfois se montrer un peu frileux, ou à l'endroit de, si on les met devant un documentaire, hein, mais je crois que c'est une façon très ludique et très intéressante de raconter l'histoire de quelque chose à des gens, monsieur et madame tout le monde évidemment, les passionnés comme moi, ou les enfants qui ont le goût du cinéma, qui aiment beaucoup regarder des films et qui auraient peut-être une certaine curiosité à apprendre d'où ça vient. C'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup avec ces bandes dessinées-là qui en sont à leur quatrième tome. Je les ai fait lire à mes enfants qui ont 8 et 10 ans. Donc les deux ont lu les 4 tomes et ils adorent. Quand ils ont su que j'avais reçu le quatrième tome, ils étaient enchantés, ils se sont plongés dedans tout de suite. Et ils ont beaucoup aimé, étant donné qu'ils aiment beaucoup les comédies musicales. Donc ils étaient très heureux d'en apprendre plus sur Gene Kelly, qu'ils apprécient beaucoup par exemple. Donc voilà, c'est ça, on se penche beaucoup sur l'histoire de John Wayne, de John Ford. On se penche aussi sur Roy Rogers, qui est l'un des pionniers du cinéma western, qui mélangeait à la fois le western et la comédie musicale. Et après ça, on diverge, pas on diverge, mais plutôt on se transporte tranquillement du western musical à la comédie musicale avec Fred Astaire, qu'on voit évidemment sur la couverture, et Gene Kelly. Et donc, on raconte l'envers du décor de films importants comme Il danse sous la pluie, Singing in the Rain. On apprend quelques anecdotes qui sont très intéressantes et qui sont très très bien racontées de façon très fluide. Encore une fois, je salue les dessins de Gary, qui est un illustrateur très très talentueux, qui on remarque tout de suite, on reconnaît tout de suite John Wayne quand on le voit dans la bande dessinée. Donc c'est vraiment très très bien fait. Les couleurs magnifiques, l'éclairage, on reconnaît vraiment très bien Monument Valley. C'est vraiment une très belle bande dessinée que je recommande à tout le monde. Mais vraiment à tout le monde de tous âges. Comme j'ai dit, ça m'a plu moi, ça a plu à mes enfants qui ont 10 et 8 ans. Donc je suis sûr que ça plairait aux vôtres qui, sans aucun doute, apprécient le cinéma. Peut-être pas autant que vous, mais qui méritent d'avoir cette piqûre du cinéma tout en prenant de façon amusante avec une bande dessinée.
Très, très bien fait. Donc, encore une fois, c'est sorti en magasin le 10 avril 2025. Je vous le recommande chaudement si vous n'êtes pas penché dans les précédents tomes qui se penchent un peu plus en profondeur sur d'autres genres du cinéma. Je vous les recommande fortement. C'est un petit bémol pour le quatrième tome. Évidemment, on parle des périodes un peu plus classiques du western de John Wayne et Roy Rogers. J'aurais aimé qu'il y ait eu une petite ouverture pour le western un peu plus moderne avec les spaghetti western avec Clint Eastwood, qu'on mentionne un peu Sergio Leone. Sergio Leone est brièvement mentionné. J'aurais aimé ça qu'on parle un peu de Clint Eastwood. Et bon, mais bien sûr, Clint Eastwood, c'est dans les années 60. C'est la modernisation du western. Donc, il y a sûrement une décision ici qui a été faite de s'en tenir au classique pour vraiment comprendre les fondements du genre. Mais je me demande, peut-être dans un futur tome, si on se penchera sur les nouvelles vagues, hein, la modernisation du cinéma avec les années 60 et 70, ça pourrait peut-être être une idée intéressante pour Philippe Lemieux et Gary de vraiment se pencher sur ce moment de l'histoire du cinéma qui a tout bouleversé et tout changé pour le mieux, évidemment. Donc, c'est à suivre. Pour le moment, je vous recommande chaudement de lire L'Appel de l'évasion, qui est le quatrième tome de l'histoire du cinéma en BD, disponible aux éditions Michel Quintin depuis le 10 avril 2025. C'était Justin, merci beaucoup et bonne lecture.